Bonjour, je vais corriger l'exercice 9 du TD Chimien qui fait intervenir un précipité. Voici l'énoncé. Dans cet exercice-là, donc le précipité c'est CaOH deux fois. Les deux autres espèces à droite sont des espèces qui sont dissoutes en solution aqueuse. Je fais tout de suite remarquer que dans cet exercice, la constante d'équilibre, et la température dans la question 1 et dans la question 2, c'est pas les mêmes. Alors ce que ça va changer au niveau des calculs, c'est la constante d'équilibre. C'est-à-dire que la température n'interviendra pas directement, mais le fait qu'elle change, ça va changer la valeur de la constante d'équilibre. En particulier, la valeur qu'on vous donne à 298 Kelvin, qui est ici, elle devra être assez proche de la valeur qu'on va trouver lorsqu'on refroidit un petit peu. Donc du coup, ça permet de se corriger en fait. Alors on commence la résolution. Écrire en fin, voilà. Résolution, donc on peut déjà écrire l'équation bilan en phase solide. C'est égal à Ca2 plus en solution aqueuse plus 2OH- toujours en solution aqueuse. Donc je vais représenter, je vais faire le tableau d'avancement. L'état initial, l'état final. Voilà. Et je vais travailler en mol dans le tableau d'avancement. Donc c'est pas obligatoire de travailler en mol, hein, mais franchement je vous conseille de le faire parce que si vous travaillez en mol par litre, vous aurez des problèmes lorsqu'il y aura de la dilution ou lorsqu'on fait des mélanges. Parce que si vous travaillez en mol par litre, c'est très difficile, c'est plus difficile de tenir compte de la dilution. Alors que quand on travaille en mol, en fait, on ne se pose pas de questions, hein. On rajoute une quantité de matière indépendamment du volume qu'il a apporté. Alors pour la première question, on vous dit qu'on dissout 1,26 g au plus d'hydroxyde de calcium. Ça veut dire que si je mets, alors on va calculer le nombre de moles auquel ça correspond. Donc on peut faire le calcul à côté. Donc nombre maximal, Nmax, c'est 1,26 g. Et je divise par la masse molaire, qui est ici de 74,1 g par mol. Donc on fait l'application numérique. Donc voilà, j'ai fait l'application numérique. Voilà, je vérifie que la vidéo a repris. Ça fait 0,017 mol. Alors, ce que je vais faire, et là il y a une vraie difficulté, c'est le remplissage du tableau d'avancement. Il faut le remplir correctement. Alors ce que je vais mettre ici, c'est 0,017. Je pars du principe qu'il n'y a pas de CAD+ au départ, et le OH-, des OH-, il y en a vraiment très peu. En fait, il y en a, si on a une solution aqueuse à pH 7, il y en aura 10-7 en concentration. Donc du coup, je mets 0 parce que 10-7, je considère que c'est négligeable. Et comme ce nombre de moles, c'est ce qu'on arrive à dissoudre au maximum, voilà la situation qu'on peut encore atteindre. C'est-à-dire que le précipité disparaît. Ce qui fait que ici, j'aurai 0,017. Et ici, j'aurai 0,034. Faites attention, il y a un coefficient stoichiométrique 2. Donc, du coup, je produis 2 fois plus de OH- que de Ca2+. Le problème, c'est que comme le précipité est absent, je ne peux pas appliquer la loi d'action de masse. Alors l'astuce c'est je mets un 0+. Ça veut dire que il reste un grain de précipité. Il est suffisamment petit pour que je néglige la quantité de matière qu'il contient, et il a le mérite d'être présent. Du coup, je peux appliquer la loi d'action de masse parce que toutes les entités de l'équation bilan sont présentes. Voilà, donc on peut le
comme on peut le faire, ben allons-y. Donc j'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. La constante, c'est égal à 0,017. On travaille dans 1 litre d'eau pure. Donc ça fait 0,017. J'écris directement la concentration hein, sur 1 litre. Donc ça c'est l'activité chimique de Ca2+. Je continue. J'écris l'activité chimique de OH-, donc c'est 0,034 divisé par 1 litre. Et on multiplie, enfin on met ça au carré, parce que le coefficient stoichiométrique là c'est 2. Ensuite, je m'occupe des réactifs. Et comme c'est un solide, son activité chimique, elle vaut 1. Donc finalement, je suis capable de calculer la constante d'équilibre. Donc je vais faire l'application numérique. Voilà, donc j'ai fait l'application numérique et je trouve 1,96 fois 10 puissance moins 5. Et on peut comparer cette valeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'encadre le résultat. Alors je vais comparer cette valeur à celle qui est donnée. Voilà, 1,38 10-5, 1,96 10-5, donc c'est cohérent. On trouve à peu près la même valeur. Donc la constante, on voit bien qu'elle dépend de la température, puisque quand on la fait varier de quelques dizaines de degrés, elle varie un petit peu. Donc je peux démarrer la question 2. Je vérifie que j'ai assez de place. Oui, j'ai assez de place. Alors, la question 2. Je réécris l'équation bilan. Donc c'est Ca OH 2 fois. En fait, je me pose dans les exercices de chimie, on peut toujours les commencer de la même façon. Donc ça c'est la constante, et ça c'est à 298 Kelvin, et avant c'était à, c'est bien de le marquer, à 283 Kelvin. Et ici il faut préciser, hein, AT égale 283 Kelvin. Vous pouvez toujours commencer par faire le tableau d'avancement. Même si vous n'en servez pas finalement, c'est toujours un truc qu'on peut démarrer et on est quasiment sûr qu'on en aura besoin. Donc quand on a un exercice de chimie, voilà, c'est le premier truc que vous pouvez faire si vous ne savez pas quoi faire d'autre en fait. Je vais travailler toujours en mol. Donc j'ai toujours pas lu la question, hein. Je ne sais toujours pas en fait ce qu'on va me demander, mais je sais que ce que je suis en train de faire, je vais à tous les coups en avoir besoin. Voilà, donc je vais quand même lire la question. On vous demande le pH d'une solution saturée en solide de volume V égale 1 litre. Donc cette fois-ci, la manip est la suivante. Vous prenez 1 litre d'eau pure et vous mettez beaucoup d'hydroxyde de calcium. Vous le mettez en excès. Ce qui fait qu'il va en rester à la fin. Et au départ, vous avez 0 et 0. Vous allez produire X et 2X. Et je vais appliquer la loi d'action de masse, ce qui me permettra ensuite, une fois que je connais X, de calculer la concentration de OH-, puis la concentration de H+, puis le pH. Donc ça va répondre à la question. Donc j'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. Ça va me permettre de trouver X. Donc là je suis tranquille puisqu'il reste du précipité. Hop, voilà. La constante d'équilibre à 298 Kelvin. Donc la valeur est un petit peu différente. C'est l'activité chimique de Ca2+. Donc c'est X sur V fois 2X sur V au carré. Hein. Donc X sur V c'est la concentration, hein, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Et je fais la même chose pour OH-, c'est-à-dire que je regarde ici le nombre de moles dans le tableau d'avancement, je divise par le volume, et j'oublie pas le coefficient stoichiométrique qui est ici.
je divise par l'activité chimique d'un solide qui vaut 1, et j'ai finalement 4x cube. J'ai remplacé V par 1 litre. Le volume, c'est 1 litre. Donc, je peux calculer x. Voilà. Donc, un petit calcul. Alors, comme c'est x au cube, ça fait k sur 4 exposant 1 tiers. Donc, je vais faire l'application numérique. Donc, je trouve 0,015. Je vérifie juste la valeur. C'est ça. Donc c'est en 0,015 mol. Donc je peux en déduire la concentration de H-. Donc on peut en déduire donc c'est bien de rédiger un petit peu. Ou H- c'est 0,015. Attention, c'est x2. Il faut faire attention. Sur 1 litre. Donc ça fait 0,03. Donc 0,03 mol par litre. Alors, quand on a la concentration de H-, on peut en déduire la concentration de H3+, parce que vous avez l'autoprotolyse de l'eau. Donc, l'indication, elle est donnée dans l'énoncé, elle est ici. Voilà ce que je vais souligner là. Vous avez une réaction entre OH- et H3O+, qui donne 2 molécules d'eau. Et quand on écrit sa constante d'équilibre, la loi d'action de masse, pour cet équilibre-là, on a ceci. Donc, normalement, ça, vous savez, vous connaissez bien. Donc, on a H3O+, c'est KE sur OH-. Donc, c'est l'autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Et donc, on fait le calcul. Donc, c'est 10 puissance moins 14. La valeur du KE, elle varie un petit peu avec la température, mais bon, c'est pas une variation très importante. Et donc la valeur habituelle qu'on prend, c'est 10 puissance moins 14. Donc je vais faire l'application numérique. Donc là, je trouve 3,3 fois 10 moins 13 mol par litre. Donc c'est vraiment une concentration qui est très faible, mais mesurable. Vous prenez un pH mètre, vous arrivez à mesurer ce genre de concentration. Et ensuite, et puis plutôt finalement, je calcule le pH. Donc je vous rappelle la formule. Le pH, c'est l'opérateur P, c'est moins log 2. Donc pH, c'est moins log de la concentration de H3+, et je trouve 12,5 unités pH. Normalement, ça répond à la question. Et ce qui a fini cet exercice. Je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions. Donc calcul des pH, ouais c'est ça. Donc on a une solution qui est bien basique. Voilà pour cet exercice.